Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui on est sur la découverte du fascicule numéro 49. Numéro 49 avec ses figurines. Les figurines du numéro 49, donc on l'a déjà vu dans la découverte du colis. Ce sont, j'enlève le dernier socle, eh bien ce sont 5 fiels revenants. Alors oui, la grappe, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vue, parce que c'est la même que les sylves revenants. Donc c'est très simple en fait, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans la vidéo précédente, les sylves revenants, les fiels revenants, ce sont les mêmes, ce sont juste des éléments qui vont changer sur les personnages, c'est-à-dire que sur les fiels revenants, il n'y aura plus de question d'armes, donc de serpes, d'épée, de lance, etc. On va être sur des grandes mains, vous voyez, bien ouvertes, avec des grands doigts, là, comme ça, qui vont très certainement envoyer des sorts ou des choses comme ceci. Donc, voilà, on sait un petit peu comment ça va se passer. Il y a pas mal d'éléments, il y en a un peu plus d'une soixantaine, donc ça, on verra ça aussi. Je sais pas si ce sont exactement les mêmes têtes, parce qu'il me semble qu'on en avait pas mal de... Je crois pas que ce soit les mêmes têtes, C'est... parce que là, elles sont beaucoup plus... je crois que c'est des têtes un peu plus ricanantes. Un peu plus énervées, quoi, dans le principe. Mais là, on est encore sur une qualité de sculpture, si on regarde bien. On l'a déjà vu, mais... ouais, qualité de sculpture et finesse de sculpture qui est assez folle. Donc on fera attention aussi, bien sûr, à la découpe. Et à l'ébarbage pour ne pas casser ou ne pas plier nos pièces. Ensuite, pour le fascicule, on a toujours nos différents chapitres et on débute avec les royaumes mortels, les royaumes de la mort. Les esprits escortent une machine mortis contenant les restes d'un puissant nécromancien. Le royaume de la mort, ou la death, c'est dans un pays d'ombre, des armées d'esprits volent vers la guerre, chevauchant des vents morbides. Des lamentations résonnent sur les terres désolées où les vivants et les défunts ont élu domicile. Et voici Chiche, le royaume de la mort. Ici, une sinistre théologie se profile. En tout s'achemine lentement vers une fin inéluctable. Ça annonce que du bon tout ça, les dedans. Sur Chiche, on y trouve évidemment la pierre de royaume de Chiche, la pierre de royaume qui est aussi appelée le sable sépulcral, ces petits grains de cristal gris-violet qui confèrent à leur détenteur un pouvoir sur la mort, lui permettant à la fois de l'infliger et de l'éviter. Les derniers cimetières, la guerre dans le royaume de la mort. Regardez-moi encore une fois ces illustrations. Les collecteurs Ossiark, ou les Ossiark Bone Reapers, attaquent sans pitié une armée de guerre du chaos. Cavaliers funestes, là, les Nighthounds et les Flesh Eater Courts, si je me trompe pas. On est vraiment sur des armées très très cool, qui sont très très jolies. Faut aimer, moi j'aime bien les Nighthounds. J'avoue que les Bone Reapers, je suis pas fan. Un peu plus déjà je sais plus comment je les ai appelés, mais voilà, vous avez compris. Mais non, elles sont sympas, honnêtement, c'est des armées qui sont sympas et qui sont jolies à voir. Et à peindre, je pense qu'elles peuvent être aussi sympas à peindre. L'ennemi intérieur dans les périls, fidèles disciples, oyez les paroles de frère Fink. Les forces des ténèbres se rapprochent. Suivez les enseignements du serviteur dévoué de Sigmar et renoncez à la corruption. Des réflexions sur l'ennemi. Interrogez des hérétiques, la voie de la damnation. La corruption du chaos se répand comme une épidémie. Le pire danger pour ces victimes n'est pas de devenir plus corrompues, car elles sont déjà perdues. Non, le plus grand danger est que leur corruption se propage aux innocents. Ensuite, bien sûr, on va donner vie à nos fiels revenants en leur donnant une origine, en leur donnant des traits d'unité. Et puis bien sûr, pour ceux qui aiment ça, on a toujours ces petits exploits à faire pendant les batailles, ou ne serait-ce que de donner un nom à notre unité. Ça aussi, il y en a qui aiment bien donner un nom à leurs unités. Moi, je vais bientôt le faire normalement, et puis après, comme je vous avais montré une fois, j'ai acheté un petit stylo. Je vais pas donner la marque, mais comme je le fais tourner, vous l'avez bien vu. Un petit stylo blanc comme ça qui va me permettre de pouvoir écrire sur les socles de façon assez fine. Et accessoirement qui me permet aussi de faire les fonds d'œil. Je dis ça, je dis rien. Mais les fonds des yeux de mes figurines
avec ce stylo, avec ce feutre, c'est assez parfait. Voilà. Ensuite sur l'assemblage, bon, je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on connaît déjà parce qu'on les a déjà montés sur le principe. Hein. Voilà, donc c'est 5 personnages qui se rapprochent vraiment des Silver Revenants. Les seules différences, comme je vous l'ai dit, ce seront les têtes et les bras, parce que là, on n'a pas d'armes, on n'a pas non plus de bannière. Donc voilà. En termes de peinture, comme tous les Sylvanettes, on va être sur des bases de marron et de vert, c'est logique. Et puis après, sur les parties entre guillemets humaines, en tout cas d'esprit, d'humain, etc., on va être sur le Griff Charger Grey. Ça aussi, on commence presque à en avoir l'habitude. On découvrira dans la vidéo des règles la charte d'unité, bien sûr, le tutoriel sur leur aptitude. On découvrira aussi des tactiques sur la destruction avec le Loup Boss, Gloomspite, le Shaman Fungoid. On continuera sur le plan de bataille. Ce sera le 9e reconnaissance bois sombre. Et puis, on finira sur leurs actions majeures, bien sûr. Les prochains numéros, numéro 50, eh bien, ce sont 2 peintures, un layers et une technique. La technique, rappelons-le, c'est une peinture en fait de soclage, donc ce qui veut dire qu'on va apprendre à socler, ça c'est très bien. 51, on arrivera sur le Loup Boss, sur Squeak des cavernes géants, ça aussi très cool, parce que la Mosto Figure, elle est magnifique. Et en termes de peinture, là aussi on peut s'amuser. Et puis voilà. Ah non, c'est pas fini. Parce qu'en effet, dans la partie règles, on aura aussi ce petit supplément qui est assez impressionnant. C'est un supplément de tactique. Mais tactique de base, ça veut dire tactique pour toutes les unités, toutes les armées, toutes les factions. Donc des réflexions très certainement sur comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on avance, est-ce que c'est plus avantageux de jouer comme ça, d'avancer comme ça, tata. On verra ça pendant la vidéo spécifique des règles. Voilà, le numéro 49, c'est terminé pour cette semaine. En tout cas, pour cette vidéo, j'espère qu'on va se retrouver pour l'assemblage, pour notre peinture, pour les règles aussi en fin de semaine. Et puis, en attendant ce moment-là, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, justement. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.